Avant, c'est vrai que c'était des magasins qui étaient plutôt cantonnés aux périphéries des grandes villes. Et bien maintenant, on les trouve en centre-ville, même si les loyers sont plus chers. Les prix sont toujours imbattables. Reportage de Valentin Rivolier avec Milan Argelas. Toute la journée, un balai incessant de clients qui passent les portes de ce magasin. Et au moment d'en sortir, les sacs sont souvent bien remplis. On a acheté des petites bêtises, des chaussettes, des shampoings, petits packs de gel douche, chaussettes moumoutes parce qu'il fait froid en ce moment. C'est pas cher, c'est discount et c'est pratique, quoi. C'est à proximité, donc c'est facile d'accès et c'est pour ça que je viens là. Ce magasin de discount installé en plein cœur de Paris est le dernier en date à avoir ouvert ses portes dans la capitale. Et si ces enseignes fleurissent dans les quartiers fréquentés des métropoles, ce n'est pas un hasard. Vous passez devant et vous vous dites « Ah tiens, c'est sympathique, j'ai envie de rentrer, j'ai envie d'essayer ». Voilà l'intérêt en fait d'être implanté dans des zones où il y a beaucoup de passages. Les magasins vont rapidement faire un chiffre d'affaires assez important puisqu'il y a ce flux qui est assez important. Après avoir conquis les périphéries des grandes villes, les enseignes de discount cherchent à élargir leur clientèle. Il y a 50% de la population française qui habite dans des villes de plus de 100 000 habitants. Donc ils ne peuvent pas passer à côté de ce potentiel de clients. Deuxième élément, c'est que souvent, le pouvoir d'achat de ces zones-là est supérieur aux zones dites périurbaines ou rurales. Donc s'implémenter en centre-ville, c'est l'opportunité pour l'enseigne d'aller gagner des clients qui ont finalement un peu plus d'argent. Selon une étude, 9 Français sur 10 sont des adeptes des enseignes de discount. 44% disent même les fréquenter plus souvent encore à cause de l'inflation.